Pour analyser quand même la présence des femmes dans les médias, devrait-on compter le nombre de femmes autour d'un micro, aussi leur temps de parole dans les médias, pour pouvoir utiliser cela comme moyen d'analyse, outil d'analyse, afin d'apprécier leur présence? C'est sûr que là, vous touchez un problème que votre initiative contribue à résoudre. C'est la problématique de l'accès des femmes dans les médias. Et ça commence à être une vieille problématique. Je sais que moi, j'étais au collège quand on parlait des stratégies prospectives de Nairobi, qui pointaient déjà dans les années 75 ou 85, si je ne me trompe, l'isolement et le peu d'accès des femmes dans les médias et qui pointaient déjà les stéréotypes avec lesquels les médias appréhendaient les sujets qui concernent les femmes. Donc, c'est effectivement une vieille problématique. Toutes les études, que ce soit le global monitoring des médias, toutes les études en cours effectuées ont indiqué effectivement que quand il s'agit des experts, on a à peine une femme. Si vous prenez 3 experts, les 2, voire les 2, même si on peut dire, sont des hommes. Sur les actualités, par exemple, 85% par exemple, même des sujets, c'est des sujets qui concernent directement les hommes. Donc, on n'est pas visible en tant que sujet. On n'est pas visible en tant qu'expert. Là aussi, il y a plusieurs facteurs qui peuvent justifier cette situation qu'on peut analyser. Mais le fait est là, les femmes continuent à avoir un accès très réduit aux médias et la façon dont les médias parlent des femmes continue d'être très, très empreint de stéréotypes sexistes. Par exemple, la députée qui a été agressée à l'Assemblée nationale, à part quelques titres, voilà, j'ai vu beaucoup de confrères qui les renvoyaient presque dos à dos. On ne relève pas le fait quand même que c'est un homme qui a quitté sa place, qui est venu, qui a fait une violence inouïe sur une autre femme, sa collègue députée, et qu'un autre homme est venu lui donner un coup de pied au ventre. Voilà, moi je pense que dans ma perspective de femme, j'aurais souligné un acte d'une lâcheté et d'une barbarie inqualifiable. Mais là, on semble avoir légitimé le passage à l'acte de cette violence. Oui, par rapport au traitement, par rapport aux commentaires, j'ai vu aussi des commentaires des hommes qui semblent dire, c'est vrai, elle est impolie, elle a été corrigée. Et ça, c'est un biais dans le traitement des questions de violence faites aux femmes. Les médias semblent toujours insinuer, si son mari l'a bien frappée, c'est parce que quelque part, elle le mérite. Si elle a commis un infanticide, c'est parce que quelque part, elle est une mauvaise mère. On doit tous essayer de rompre avec cette légitimation du passage à l'acte, en fait. Quand un homme tue sa femme, on dit que c'est un crime passionnel. Quand on aime quelqu'un passionnément, on ne le tue pas, on la protège, on la préserve, on ne va pas la tuer. C'est simplement un crime crapuleux d'une personne égoïste, un point, un trait. Et je pense que c'est la perspective qui doit changer. Et c'est bien, des espaces comme ça permettent de délivrer la perspective des femmes. Je suis contente de voir que les jeunes femmes journalistes ont mis en place également une association de femmes journalistes, une association de femmes pour le genre. Je pense que l'un dans l'autre, si nous conjuguons nos efforts, nous allons parvenir quand même à contribuer à renverser cette perspective qui continue finalement à maintenir les femmes en position d'infériorité, en position de victime qui méritent bien le sort qui leur est fait.